Demander à ce que le haut commissaire soit renvoyé avec d'autres personnes pour avoir outrepassé ses droits. Et dans cette lettre ouverte, Daniel Goa et l'UC avancent leurs arguments. Le Haut-Commissariat aurait bafoué la sécurité des Calédoniens de façon irresponsable en autorisant l'entrée de 62 militaires faisant fi des mesures sanitaires. Les militaires arrivent, ils continuent de rentrer sans passer par l'immigration et le contrôle sanitaire. Ils vont directement dans leur caserne. Et voilà. Donc ça, je qualifiais ça de mensonge d'État. Un mensonge d'État et une ingérence dans les compétences calédoniennes qui remet, je cite, gravement en cause l'accord de Nouméa. Face à ces accusations, le haut-commissaire regrette les excès et les contre-vérités contenus dans ce document, et ce, dans un but politique, et de préciser que la relève des militaires s'est effectuée en application du protocole sanitaire qu'il a fait l'objet d'un arrêt co-signé par le président du gouvernement et présenté au Sénat coutumier. Côté politique, les réactions se sont multipliées chez les non-indépendantistes. Au rassemblement, on dénonce une pure manœuvre politicienne, même son de cloche à Génération NC. Mise en cause dans l'accusation de collusion du nom entre les services de l'État et les anti-indépendantistes, l'Avenir en confiance et Sonia Baquès répondent. La compétence sanitaire n'a pas été bafouée, au contraire, puisque le haut-commissaire et le président du gouvernement ont décidé de prendre des mesures spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, uniques au monde, et qui permettent de protéger les Calédoniens de l'arrivée du virus. L'action de Daniel Goa est simplement une tentative de déstabilisation, une tentative de pression sur l'État pour que l'État se sente accusé de ne pas être neutre, de manière à leur donner quelque chose en plus par rapport à la préparation du référendum. Dans le camp indépendantiste, ces déclarations ne font pas l'unanimité. À l'UNI, on ne souhaitait pas aujourd'hui s'exprimer ni sur le renvoi du haut-commissaire, pas plus que sur la demande de l'Union calédonienne de reporter le référendum à la fin du mois d'octobre. Report qui équivaudrait à un manquement à la parole donnée pour Sonia Baquès. Je crois qu'une parole, c'est une parole, et je crois que dans le monde kanak, c'est important une parole. Et les élus indépendantistes ont donné leur parole pour la mise en place de ce référendum le 6 septembre. Pour l'UC, le temps serait venu d'envisager une nouvelle stratégie politique qui ne passerait pas forcément par le dialogue avec un interlocuteur jugé partisan et déloyal.